Nous ne pouvons pas nous permettre de vous montrer ça, ou ceci, ou ceci, parce que YouTube ne veut pas que ce soit le cas. Bienvenue en Chine, censuré. Parce que la censure semble être la volonté de YouTube. Si vous regardez cette émission, je suppose que vous vous intéressez à ce qui se passe en Chine. Le genre de choses que le régime chinois veut dissimuler. Les analyses que vous n'obtiendrez d'aucun autre média. Les blagues que vous trouvez moyennement amusantes. Mais YouTube, qui appartient à Google, ne veut pas que nous parlions de certains sujets sensibles concernant la Chine. En fait, ils nous punissent lorsque nous le faisons. La plupart du temps, YouTube ne censure pas ouvertement Chine non censurée. À la place, il démonétise le contenu qui viole ces très vagues directives communautaires. Une vidéo démonétisée ne reçoit aucune publicité ou alors des publicités limitées, ce qui est assez proche de l'absence de publicité. Et après qu'une vidéo a été démonétisée, YouTube ne la recommande généralement pas autant, de sorte que le nombre de personnes qui la voient est limité. Par exemple, il y a quelques jours, nous avons diffusé un épisode sur la façon dont la police chinoise vole les motos des citoyens ordinaires, juste sous leur nez. Démonétisé. On ne peut pas laisser les internautes voir comment la police chinoise abuse des gens. Vous voyez, au fil des ans, j'ai trouvé un motif précis de ce qui est démonétisé, toute séquence de Chine qui donne une mauvaise image du Parti communiste. Prenez par exemple le coronavirus. La réponse initiale du Parti communiste au coronavirus a été une dissimulation, suivie d'une répression brutale du peuple chinois. Nous vous avons montré ce que le parti faisait dans cet épisode. Le remède au coronavirus n'est pas l'autoritarisme. Voyons donc ce que la République populaire de Chine a fait pour lutter contre le coronavirus. En commençant par la façon dont les officiels chinois ont rassemblé les gens et les ont jetés dans des camps de quarantaine de masse. Et si les gens sortaient sans masque, ils faisaient ça. Et ça. Et ça. Ce type ne portait pas de masque, alors ils l'ont attaché à un pilier. Toujours sans masque. Ces Ouïghours n'étaient pas censés sortir. Alors les officiels ont accroché des panneaux à leur cou les traitant de chiens. La réponse du Parti communiste chinois au coronavirus était horrible. Mais à l'époque, certains faisaient l'éloge de la réponse du Parti communiste. Certains médias occidentaux ont même suggéré qu'il valait mieux s'abriter en Chine. Le New York Times a suggéré que les sociétés ouvertes étaient un problème. Nous avons donc pensé qu'il était important de vous montrer à quel point la situation était mauvaise en Chine. Et quand nous l'avons fait, YouTube nous a frappé durement. D'abord, cet épisode a été démonétisé, puis YouTube a carrément supprimé la vidéo sans explication. Complètement censurée. Nous avons fait un énorme scandale à ce sujet sur les réseaux sociaux, alors ils l'ont remis en ligne, à nouveau sans explication, mais désormais il était inéligible pour la monétisation. De plus, il était désormais limité en âge. Il fallait avoir plus de 18 ans pour voir la vidéo, et un message s'affichait avant de pouvoir la regarder. Oh, notre vidéo était inappropriée ou choquante? Je pense que la censure de YouTube était inappropriée et choquante. Et c'était loin d'être un incident isolé. La plupart de nos reportages sur le coronavirus dans les premiers jours de la pandémie ont été démonétisés. YouTube n'a donné aucune explication. Mais à ce moment-là, j'avais remarqué un phénomène. Il semblait que chaque fois que nous montrions les autorités chinoises utilisant la violence, nous étions démonétisés. En 2019, presque tous nos reportages sur les manifestations de Hong Kong ont également été démonétisés. Voici un extrait de notre épisode La police de Hong Kong assiège des étudiants universitaires. Au cours du week-end, la police de Hong Kong a de nouveau encerclé l'université polytechnique de Hong Kong, connue sous le nom de PolyU. Ils ont commencé à arrêter les étudiants et à leur piétiner la tête. Bon sang. Les affrontements ont commencé à PolyU dimanche soir. La police a tiré des salves de gaz lacrymogène et bloqué les sorties après que des manifestants ont allumé des feux sur un pont. Plus d'1 millier de personnes ont été piégées à l'intérieur de l'université, dont des journalistes, des médecins, des lycéens et des étudiants. Il est important que les gens voient ce genre d'images pour savoir ce qui se passe réellement à Hong Kong. La vidéo a été démonétisée. Voici un autre épisode de Hong Kong dont YouTube a limité l'âge et qu'il a qualifié d'inéligible à la monétisation.
Les affrontements entre manifestants et policiers à Hong Kong ce week-end ont transformé certaines parties de la ville en véritable champ de bataille. Avec beaucoup de violence policière, des balles en caoutchouc, et suffisamment de gaz lacrymogène pour faire pleurer Chuck Norris. Bien joué en 2019 Chris. Mais démonétisé. Et il n'y a pas que les histoires de coronavirus et de Hong Kong qui ont été démonétisées. Si nous montrions des images de Ouïghours enchaînés et les yeux bandés, YouTube nous démonétisait. Lorsque nous avons couvert les manifestations anti-chinoises au Vietnam, YouTube nous a démonétisés. Voici des images de la police réprimant les manifestants en Chine, y compris le passage à tabac d'une vieille dame. YouTube l'a démonétisé et limité en âge. Le plus fou, c'est que tout cela se faisait sans aucune explication de la part de YouTube. Finalement, sous la pression, YouTube a commencé à donner des explications aux créateurs sur la raison de leur démonétisation, après un examen humain par un salarié de YouTube. Nous recevions des notifications comme celle-ci. Elle indique que notre vidéo contient des situations montrant des blessures, des dommages ou des lésions. En d'autres termes, elle expose les agissements d'un régime autoritaire brutal. Et nous ne pouvons pas tolérer cela. Même si la politique de YouTube permet de montrer ces images dans un contexte éducatif ou documentaire. Vous savez, comme par exemple le fait que nous rapportons les nouvelles. Mais même lorsque nous ne montrions pas ce genre de séquence, nous étions souvent démonétisés. Cet épisode, Coronavirus, la deuxième vague frappe la Chine a été démonétisée pour actes nuisibles ou dangereux tels que accidents, farces ou cascades. C'est un critique humain qui a fait cette affirmation. Il n'y avait pas de cascade ou de farce dans cette vidéo. Cela n'a aucun sens. À moins que vous considériez que la dissimulation des infections au coronavirus par la Chine est une cascade. Mais je ne pense pas que c'est ce que YouTube voulait dire. Cet épisode, Enquête sur les affaires chinoises de Hunter Biden, a été démonétisé pour contenu adulte tel que seins dénudés, nudité complète ou accouplement d'animaux. Écoutez, je sais qu'il y a des sextapes de Hunter Biden qui circulent, mais notre épisode ne parlait que des affaires de Biden en Chine. Il n'a montré rien de ce que YouTube prétend. D'ailleurs, c'était aussi l'un de nos épisodes hebdomadaires d'actualité. Nous avons également parlé de la prétendue espionne chinoise Fang Fang qui s'en prenait aux politiciens américains, ainsi que de la façon dont la Chine utilise les technologies de pointe pour arrêter les Ouïghours, et des sanctions prises par les États-Unis à l'encontre des responsables chinois pour la répression de Hong Kong. Lequel de ces sujets était comportement, langage ou expression sexuelle? Et au cas où il y aurait encore une confusion sur ce que YouTube fait vraiment ici. Cet épisode, la Chine doit avoir une catastrophe Tchernobyl, a été démonétisé pour situation pouvant mettre en danger les participants. Cet épisode est une interview de 35 minutes par Skype. C'est juste moi et l'invité qui parlons. Je ne vois pas comment cela pourrait être une situation qui met en danger les participants. Attendez, à moins que YouTube ne menace subtilement d'arrêter d'interviewer les dissidents chinois. Ok, je ne pense pas que ce soit le cas, mais je ne peux toujours pas imaginer la raison pour laquelle il a été démonétisé. D'autant plus que cette démonétisation a été confirmée par un examinateur humain. De toute évidence, les responsables de YouTube ne veulent pas que vous sachiez ce qui se passe réellement en Chine. Je ne sais pas trop pourquoi, puisque YouTube est si peu explicite à ce sujet. Et comme ils sont si vagues, je suis laissé à mon imagination. Ce qui m'amène à me demander si YouTube n'est pas influencé par Google. Puisque Google travaille avec le Parti communiste sur la recherche d'intelligence artificielle. Ce qui pourrait profiter à l'armée chinoise. Et bien sûr, Google a déjà essayé de lancer une application de recherche censurée pour le marché chinois. Mais si Google et YouTube essaient de nous inciter à modérer notre message, nous ne le ferons pas. Peu importe qu'ils suppriment nos publicités, ou même nos vidéos. Nous n'arrêterons pas de décensurer la Chine. Mais pour ce faire, nous avons besoin de votre aide. Les revenus publicitaires de YouTube ne sont pas fiables. Ils fluctuent et disparaissent parfois en fonction des sujets que nous traitons. Même dans les meilleures périodes, ils n'ont jamais suffi à rémunérer notre personnel. Notamment les rédacteurs, les monteurs de vidéos, les ingénieurs de son et, bien sûr, le loyer de notre studio à New York. Notre principale source de soutien est constituée par les contributions des téléspectateurs. C'est vrai, vous, mes incroyables téléspectateurs, des fans que j'appelle l'armée des 50 centimes. Les personnes qui nous aident à combattre la soi-disant armée de 50 centimes du Parti communiste chinois.
composée de trolls payés à diffuser de la propagande. C'est grâce à vous que nous pouvons nous permettre de couvrir les sujets les plus sensibles. Car quoi que fasse YouTube, vous nous soutenez. Si vous voulez nous aider, allez sur le site patreon.com/ChinaUncensored. Chaque niveau d'adhésion a des avantages. Pour seulement $1 par épisode, vous pouvez laisser des questions auxquelles je répondrai à la fin de mes épisodes sur YouTube. Les autres récompenses comprennent notre lettre mensuelle, des séquences tournées en coulisses, la musique que nous utilisons dans l'émission, des Google Hangouts en direct avec moi, et bien d'autres choses encore. Si vous n'avez pas de compte Patreon, vous pouvez vous inscrire facilement en indiquant simplement votre nom et votre adresse électronique. Choisissez le montant que vous souhaitez verser par vidéo. Nous publions environ 18 épisodes par mois. Vous pouvez verser ce montant pour chaque création ou fixer une limite mensuelle. Par exemple, si vous ne voulez verser que $10 par mois, vous pouvez verser $1 par création, avec une limite mensuelle de 10. Mais plus vous faites de dons, plus nous pouvons nous permettre de créer d'épisodes. Payez avec Apple Pay, carte de crédit ou PayPal, et boum. Vous êtes désormais membre de l'armée des 50 centimes de Chine non censurés. Si vous ne voulez pas de paiement récurrent via Patreon, vous pouvez visiter chinauncensored.tv/support et faire une contribution unique via PayPal, Bitcoin ou par le bon vieux courrier. Mais pour nous, nous préférons avoir votre soutien continu via Patreon. Quoi qu'il en soit, votre contribution sert directement à soutenir Chine non censurée. Shelley, Matt et moi produisons cette émission par le biais de notre propre société de production. Notre seule obligation est envers vous, nos téléspectateurs. Alors s'il vous plaît, soutenez Chine non censurée, pour que nous puissions continuer à couvrir les sujets que YouTube, Google et le Parti communiste chinois ne veulent pas que vous sachiez. Les liens sont dans la description ci-dessous. Je suis Chris Chappell. Je vous remercie. Vous êtes géniaux.